Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder pour la personnalisation des formulaires dans Docos. Pour rappel, dans Docos, tous les documents que vous allez voir, ce sont des formulaires. Les factures, les clients, les bons de livraison, les abonnements, tous ces documents-là, ce sont des formulaires que vous allez pouvoir renseigner dans Docos. De plus, dans Docos, il y a différents types de documents. Il y a les documents standards, c'est-à-dire ce sont les documents qui ont été configurés par l'équipe Docos. Ces documents ne seront pas modifiables. Vous n'allez pas pouvoir modifier la structure depuis la fonctionnalité type de document. Il va falloir passer par un outil qui s'appelle outil de personnalisation du formulaire, et c'est depuis ici que vous allez pouvoir modifier un formulaire. Et enfin, vous avez tous les documents qui vont être créés par l'un de vos utilisateurs dans Docos. Ces documents qui sont personnalisés, c'est-à-dire qui ont été créés par vous, ils vont pouvoir être personnalisables depuis la fonctionnalité type de document. Si vous êtes dans l'espace de travail développement, ici on retrouve les différentes sections, et ici on retrouve le modèle type de document. Ici je retrouve tous les types de documents. Si j'ouvre par exemple le document article, je retrouve le type de document article. Ici c'est un document qui est standard, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir modifier les différents champs qui vont composer le formulaire de l'article. Si je veux ajouter une ligne, ici ça m'a ajouté une nouvelle ligne, on voit que je ne peux pas la modifier. Alors du coup, comment on fait pour ajouter des champs ou en masquer? Eh bien c'est très simple. Nous, on va aller modifier un formulaire. On va tout d'abord aller sur le formulaire client et on va aller cacher la section comptabilité. Par exemple, si je vais sur client et que je veux ajouter un nouveau client, ici on a une section comptabilité. Mais moi, dans ma saisie, elle ne m'intéresse pas, j'aimerais bien la masquer. Alors comment on fait? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous revenez sur la liste de vos clients, et ici vous cliquez sur les trois petits points, et ici on fait personnaliser. On atterrit bien sur personnaliser un formulaire. Le type de formulaire c'est customer, donc client, et ici on retrouve tous les champs. Ici vous allez pouvoir modifier les champs comme vous le souhaitez. Mais si on repart de type de document, vous allez pouvoir aussi rechercher customer, client. Ici, on est sur le type de document. Vous n'allez pas pouvoir modifier sur ce document, car c'est un document standard, car il est déjà configuré dans Docos. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est personnaliser. Pareil, si vous cliquez sur les trois petits points en haut, vous pouvez faire personnaliser. De la même manière, on arrive sur personnaliser un formulaire customer. Et bien évidemment, vous pouvez taper en haut personnaliser un formulaire et vous allez arriver dessus aussi. Par exemple, on a dit qu'on allait cacher la section comptabilité pour le formulaire client. Tous les champs sont renseignés en anglais et nous, ce qui va nous intéresser, c'est comptabilité. Tous les champs qui sont renseignés en gras comme comptabilité, ce sont ici que vous allez retrouver les titres de section. C'est ces champs qu'on voit en gras. Ici, vous avez comptabilité, limite de crédit et conditions de paiement. C'est ce qu'on va retrouver juste en dessous, ici, en gras. Moi, je veux cacher toute la section comptabilité. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Je vais tout à droite sur modifier. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de masquer ce champ. Ici, en descendant, vous avez l'option masquer. Je coche dessus et je sors du document. Je fais mettre à jour. Et maintenant, le champ sera masqué. Je tiens aussi à préciser que si vous masquez la section, ici comme j'ai fait moi accounting, ça va masquer tous les champs qui sont dans cette section qui sont en dessous. C'est-à-dire que ça va masquer la ligne 41 et la ligne 42. Si je retourne sur le formulaire du client, je recharge la page, je descends tout en bas. On se souvient que comptabilité était entre ces deux sections, entre adresse principale et limite de crédit. On voit qu'elle n'apparaît plus. Voilà comment on fait pour masquer un champ ou masquer une section. Maintenant, on va voir comment ajouter un champ pour un formulaire. Nous, ce qu'on va faire un exemple. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est une section information sur l'article que je vais proposer à mon client. Mais ça ne correspond pas à la description de l'article, c'est vraiment personnalisé pour le client. Mais comment on va faire ça? Ici, on voit qu'on a une table, c'est la table d'articles. C'est-à-dire que c'est une table enfant qui est associée au document devis. Car si je vais sur devis,
devis des ventes, j'ai le formulaire, mais je ne vais pas retrouver cette table d'articles dans la section devis. Alors comment vous allez faire? Vous allez avoir deux possibilités pour retrouver cette table d'enfant, qui est les articles de devis. Soit dans l'entrée de type de formulaire, vous cliquez ici, vous tapez article du devis, et j'arrive sur le formulaire de la table enfant qui va correspondre aux articles dans le devis. Ou alors, depuis le document devis, ici tout à droite, vous avez le bouton personnaliser une table enfant. Vous pouvez cliquer dessus, et là, vous choisissez quel document vous intéresse. Nous, on veut s'intéresser aux articles du devis. Je clique dessus, et ça m'ouvre la table enfant qui est associée au devis. Et depuis ici, vous pouvez modifier les champs. Article du devis correspond donc à cette table qui est présente dans le devis. De la même manière, pour la commande, la facture, on va donc chercher article de facture, article de commande, etc. Je suis arrivé sur le formulaire article de devis, je peux ajouter des champs. Je descends tout en bas du document pour ajouter une ligne. Je vais la nommer information. On va choisir le type de champ. Moi, je veux que ça soit un éditeur de texte. Le nom va se mettre automatiquement une fois que j'aurai enregistré. Je peux faire modifier. Ici, on peut indiquer si le champ est obligatoire, s'il est unique. Vous pouvez aussi le mettre dans ajouter dans les entrées rapides, ajouter un filtre, ajouter la recherche globale, etc. Moi, je vais le déplacer, je vais le mettre à la ligne numéro 5. Je mets à jour. Et maintenant, mon champ apparaît tout en haut à la ligne numéro 5. Je mets à jour l'article de devis. Et si je retourne maintenant sur mon devis et que je fais modifier, j'aurai bien une section information ici. Je peux donc renseigner mon article et avoir les informations. Moi, ce que je veux, c'est qu'il apparaisse directement ici sur la table. Comme ça, je n'ai pas à faire modifier à chaque fois pour ajouter l'information. On retourne sur personnaliser formulaire, je vais faire information, je vais faire modifier et je vais faire ajouter une colonne pour ce champ dans la vue en liste. Je coche la case, je ressors, je fais mettre à jour et j'ai bien mon champ information qui vient d'apparaître. Par la suite, si vous voulez que ce champ information soit repris sur vos commandes, vos factures, il faudra ajouter ce champ avec le même libellé et le même nom dans article de commande, article de facture, pour que ce champ soit repris automatiquement. On va faire un exemple ensemble. Je vais ajouter un client, la salle de coworking, voilà, je mets une quantité, etc. On fait enregistrer, je valide mon devis, je peux faire imprimer et le champ apparaîtra ici. Et maintenant, si je veux créer une commande, je vais ajouter une commande ici. On voit que je n'ai plus la section information qui est ici. Alors comment on va faire? C'est pareil. Je vais sur article de la commande client, je l'ouvre, j'ajoute information, j'indique la donnée éditeur de texte, je fais modifier, je fais ajouter une colonne pour ce champ dans la vue en liste, je vais mettre à jour le document. Maintenant, si je retourne sur mon document commande client, je recharge la page, et si je descends en bas, j'ai bien le champ information qui est apparu, et ça m'a bien repris les informations que j'ai mis dedans. Voilà, on a vu comment on pouvait personnaliser un formulaire très simplement en masquant un champ ou en ajoutant un champ, comme on a pu le voir ici. Comme ça, on a vu un cas d'usage très simple. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.